Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je promis qu'aujourd'hui, je vais faire un cours rapide sur 1 minute avec la méthode. Pour ceux-là qui ont vu les 4 dernières vidéos, vous pouvez faire sur 1 minute, oui. Moi, je ne conseille pas, je conseille toujours travailler sur 15 minutes, c'est dans notre période, et après 1 minute. Pourquoi? À cause du temps, à cause de la vitesse de travail de 1 minute. Mais, il y a pas mal de demandes, donc moi, je vais vous montrer comment il faut travailler. Ça ne change rien de cela que vous avez vu sur le hebdomadaire, 15 minutes, ça change rien pour 1 minute, la méthode est le même. Okay? Je dis toujours que pour 1 minute, il faut marquer la marquage sur daily et travailler sur 1 minute. Moi, je vais profiter de la marquage hebdomadaire et 15 minutes, travailler 1 minute. Et je vais profiter parce que là, c'est le Nasdaq, c'est neutre. C'est bien. Je dis ça sur l'analyse de hier soir, que je l'ai fait en vidéo sous la marquage parce que ça peut neutre jusqu'à la fin. C'est ça qui fait maintenant. Donc, je vais vous montrer. Ça a eu l'ouverture de marché. OK? On a eu une belle, donc, grosse chandelier. Donc, cette chandelier-là, normalement, c'est la référence que moi, je vais utiliser pour toute la journée. Attends, pardon, c'est pas cela, c'est le rouge. OK. Donc là, j'y vais faire ma marquage. C'est la marquage normale. Je prends le plus haut. Il est plus bas. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait, le marché, il fait orange là-dedans. Et celui-là, c'est la unique référence que je vais voir à l'ouverture du marché. Donc, l'ouverture, ça va pas exister. Et moi, je peux prévoir des choses. Comme je dis, ça va être mieux. Mais ça, c'est connaissance de marché. Par contre, entre cette chandelier, cette grosse chandelier qui existe ici, qui sont en zone de orange, vous pouvez faire le trade sur 1 minute. Pour celui-là, vous oubliez tout le reste à votre tour et on va travailler cette chandelier. Si il casse vers là-haut, il y a une rentrée sur 15 minutes, c'est normal. Casse vers là-haut, qu'est-ce que nous allons faire? On va marquer ici, projeter vers là-haut, et à partir de là, c'est que d'un niveau, il fait que des deux niveaux. S'il casse vers le bas, c'est tech d'un niveau, tech des deux niveaux, comme vous voulez. En fait, ça ne change pas. C'est l'analyse d'hier et on continue. Par contre, entre-temps, vous voulez pas attendre. Vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas de temps, vous voulez trader l'intérieur. Pas de souci. Vous venez sur 1 minute, OK? Et sur 1 minute, ça va être rapide, mais oui, on a des choses à faire ici sur 1 minute. Quand vous rentrez sur 1 minute, à partir de l'ouverture que vous faites votre marquage, OK? C'est du plus bas en plus haut à la clôture des chandeliers. Vous pouvez travailler tranquillement. Et là, vous utilisez celui-là comme résistance et celui-là comme support. Et à partir de là, vous tradez. Je vais faire quelques-unes, ok? Je vais enregistrer un jour de trade et après je vais en vidéo avec les ouvertures et fermetures en temps réel, des scalping que moi je vais faire sur minute, comme ça vous comprenez. Là, je vais juste expliquer, mais je vais faire en réel, ok? Je vais tracer 1 minute et je vais marquer pendant 2 3 heures des scalping, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Donc ici, c'est simple. On est au plus haut. C'est comme en résistance hebdomadaire, comme en ligne hebdomadaire qu'on a. On a tracé sur 15 minutes. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le support, on trace en ligne, et on projette cette support vers le bas. OK? Et on fait notre canal de référence, notre zone neutre normale, comme on fait, comme d'habitude. OK? Ça ne change pas. La ligne, on projette, et si on a la casse avec un gros chandelier, on ne traite pas. OK? Quand on a un gros chandelier comme celui-là qui part, c'est simple. Vous prenez ici, vous multipliez vers le bas et vous prenez la ligne. Hop, hop, pour voir la marge de travail. OK? C'est juste pour voir la marge de travail. Bon, les retours vers là-haut, il y en a casse, pas des plus bas, pas, on peut rien faire. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va vendre dès qu'il casse cette partie plus bas. C'est là qu'on va vendre. On a un gros chandelier comme celui-là. On va commencer à vendre à partir de ce moment ici. OK? À partir de cette casse. Donc là, on laisse le marché travailler et dans la casse, là, à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À partir d'ici, on projette et on fait un take de un niveau qui c'est ce niveau-là. Il faut être intelligent pour travailler ce type de situation parce que c'est 1 minute. On rentre pas sur des grosses accélérations. Même si sur 1 minute, on n'en rentre pas. J'ai multiplié les zones pour voir ma zone de travail. Ma zone de travail commence à devenir celui-là. Canal de référence zone neutre,
Gros chandelier qui casse, donc je fais encore une fois. Canal de référence, zone 1. Et voilà. Il y a eu la casse, oui, il y a eu la casse. Là, je rentre, casse, pullback, je rentre. Le stop loss, il vient l'extérieur comme toujours. Et on take de un niveau, c'est fait. Oui, on va être un peu aux chaleur ici avec le négatif, mais ça, c'est normal. Et après, vous prenez un trade. Trade clôturé, OK, c'est bon. On continue avec la même dynamique. Plus bas, au retour de deux niveaux, on vend. À haut, retour de deux niveaux, on fait des bails. Et là, le marché continue. Dans cette période-là, il n'y a rien à faire. Maintenant, on revient sur notre ligne. Encore une fois, il y a la ligne. OK. Là, ma chance de retournement est plus grande. Il faut attendre le retournement. OK. Et vous allez voir un du chandelier et un positif. OK. Donc, ça veut dire qu'il a baissé ici. Fait un retour. Donc, ça veut dire que j'ai un support. Dès que j'ai un support, je trace ce support et je le projette vers le bas. Une fois qu'elle est projetée vers le bas, casse, pullback, je rentre en position. Je rentre en position et là, take d'un niveau, c'est fait. Donc, le trade, il est fait. Si vous sécurisez le trade ici, vous sortez un break-even, vous tentez au take des deux niveaux. Moi, pour le scalping, le trade à un niveau, c'est largement suffisant. Et là, on laisse le marché évoluer. Il n'a pas venu plus bas. S'il est proche, OK, vous tentez en deux niveaux. S'il est à ce niveau-là, ne tentez pas. Tentez pas. Parce qu'ici, vous avez deux options. Vous marquez, vous rentrez en position, ça va fonctionner, ça peut fonctionner. C'est un retour vers là-haut. Mais on n'a pas la boule de cristal pour avoir cette vision de futur. Donc, s'il est proche, s'il touche la ligne, il rebondit du niveau, là, on rentre. Mais ici, en milieu, on ne fait pas. On le laisse passer. C'est 1 minute en chandelier de 15 minutes, OK, c'est 15 chandeliers d'une minute, donc on a le temps. Donc, tout ici, on fait quoi? 1 heure de pause. OK, il y a eu la casse. Regardez, il y a eu la casse. La casse, c'est simple. Vous observez. Vous attendez la clôture de 15 minutes sur cette casse. Pourquoi il faut attendre la clôture de 15 minutes? Pour savoir exactement si cette clôture est supérieure à ce niveau-là ou si c'est juste en mèche. Je vous explique. Si cette casse, si cette clôture, elle est supérieure, ça veut dire que c'est un signal de bail sur 15 minutes. Vous êtes d'accord? OK? Donc, sous 15 minutes, on a des choses à faire. C'est pas casse, pullback, on rentre, on bail, take de un niveau, et stop loss à l'extérieur. Ça veut dire que si on rentrait sur 15 minutes, mais s'il rentre, il clôture avec un mèche vers l'intérieur, donc vous attendez la clôture de 15 minutes pour voir. OK, c'est 15 minutes, vous pouvez attendre devant le graphique 15 minutes. Donc là, OK, à la clôture c'est l'intérieur. OK, si la clôture c'est l'intérieur, ça veut dire que c'est pas un signal de bail valable sur 15. Donc là, je peux trader le retournement de cette tendance-là. C'est exactement ici. C'est là. Regardez, c'est 7 points ici. Et c'est ce que dépasser et à retourner. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous appliquez la latéralisation que moi, je vous expliquais dans le cours. C'est quoi? Vous prenez le plus haut, vous prenez le plus haut. Je vais faire ici parce que cette partie n'existe pas. Okay? Vous mesurez, vous projetez vers le bas, okay? Vous projetez vers le bas et vous attendez. Tout simplement. Pourquoi vous attendez? Parce que vous attendez le plus haut, un plus bas, retournez, OK, je marque le plus bas. Et là, on rentre sur le trade sur la latéralisation. Et c'est un trade que moi, je vais vous montrer. OK, je vais vous montrer carrément sur la formation. On a fait un plus haut, on attend tranquillement un plus bas, et c'est là, c'est la clôture de 15 minutes, ici 9 heures, regardez. Là, c'est 48, donc il est mis à 45. Ça, c'est que 15 minutes d'attente, hein. 18h, 8h45. Là, le chandelier, il est né ici. Il a fait un peu haut. On attend 15 minutes. Il a fait un peu bas, 9 heures. Donc, ça veut dire que la clôture, elle était là. Si vous prenez cette chandelier, elle correspond à celle-là. Cette hausse et cette baisse, elles correspondent à cette chandelier-là. Exactement celui-là. Le chandelier de 8h45.
Donc, ça veut dire qu'il a clôturé vers l'intérieur. Donc, ma probabilité de vente, c'est plus grande. Donc, ça veut dire que c'est les casse les plus hauts, validation sur 15 minutes et il continue. C'est les casse vers le bas, une validation de bail et il retourne vers le bas. Donc, c'est cette réflexion qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut attendre. Il ne faut pas travailler avec les émotions. Laissez. Pourquoi les 15 minutes, il va vous donner les informations si vous faites des achats ou vous faites des ventes. On repart sur 1 minute. Et sur 1 minute, je sais que je peux anticiper la rentrée. En clôture supérieure à celle-là, je fais des bails. En clôture inférieure à celle-là, je fais des ventes. Et là, avec toute la patience du monde, je vais attendre. C'est pour ça que parfois, vous faites la précipitation et vous prenez des stop loss de forme bête. Parce qu'en fait, si vous rentrez à la casse, vous sécurisez bien, parfois, les mèches, vraiment, qui vous faites, prenez des stop loss et après, le marché, il part dans le bon sens. Donc, c'est pour ça que si vous avez les temps graphiques, il faut les observer. Votre ligne principale, c'est celle-là. Mais ça, c'est des mèches sur 15 minutes. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Pas de casse vers le haut, mais il y a une casse vers le bas. Il y a la casse plus bas, votre position. Et là, votre take profit, c'est le taille global de la latéralisation. Vous prenez la totalité, vous projetez vers le haut, c'est à la casse, ou vers le bas. Quand vous projetez vers le bas, ici, c'est mathématiquement parfait, il vient et prend votre take profit. Mais pour arriver à cette analyse-là, il faut avoir la patience. Ça veut dire que si je casse, si j'ai la clôture supérieure, ok, je viens sur 15 minutes, ça veut dire que c'est un signal de bail, et là, c'est un autre trade. 15 minutes, signal de bail, et ainsi de suite. Par contre, si le rentre et une clôture est ici intérieur, hop, ça veut dire qu'elle a refusé. Pas de signal de bail. On continue. Le chandelier, il a clôturé ici. Donc, ça veut dire que c'est en latéralisation. Je trace le plus haut, il est plus bas. À partir de là, c'est les casse vers le haut. C'est signal de bail 15 minutes, signal de bail 1 minute. Ça veut dire que je projette vers là haut. Et là, je fais take d'un niveau, take des deux niveaux. Ça dépend. Même, je fais un take d'un niveau et je vais chercher le deuxième niveau avec le trade de 15, okay, le maximum d'expansion de 15 minutes, qui c'est celui-là, si j'avais marqué le canal, okay, que je marquais le canal, ou c'est les réintègre, il les casse vers le bas, je prends la totalité de mon range et je donne celui-là, qui ça fait un trade mathématiquement calculé. Take de 1 niveau. C'est la latéralisation projetée. C'est pour ça que je dis que c'est mathématiquement correct. Donc, juste là, on a fait quoi? On a fait un trade, 2 et 3. Vraiment, ici, pour moi, la journée, elle est finie. Je suis très honnête avec vous. La journée, elle est finie. OK? Là, maintenant, en temps réel, regardez. On a cassé encore une fois vers là-haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient sur 15 minutes et nous allons observer. Regardez, cette fois, il a cassé. OK, ça, c'est un signal de bail sur 15 minutes. Donc, elle a fait un peu bas que normalement ici, sur 15 minutes. Là, il y a la casse. OK? Sur 15 minutes, hop, pullback, on rentre position. C'est ça. Comme c'est 15 minutes, nous avons des mèches supérieures, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma analyse sur 15 minutes. Donc, tout ça, je vais supprimer. Okay, je vais supprimer. Parce que mon point d'entrée sur 15 minutes, il est différent. Comme j'ai des mèches supérieures, mon trade de 15 minutes, il est complètement différent. Parce que je vais rentrer, bien sûr, supérieur à 16 390 ou 94. Pour moi, maintenant, pour le Nasdaq, je rentre juste si je fais un bail supérieur à celui-là. Parce que tant qu'il vient ici, il va retourner. Tant qu'il vient là, il va retourner. Ça, c'est normal. Mais là, on passe pour l'analyse de 15 minutes. Mais pour 1 minute, c'est ça que je voudrais vous dire. Sur 1 minute, c'est ça. L'explication ici. Okay, l'explication ici. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, un plus haut et un plus bas. Il faut faire quoi? Là, c'est midi 45. Je reviens sur minute. Je reviens sur minute. Je vais prendre la mèche supérieure. 13 heures. Regardez comme c'est 13 heures, c'est les 15 minutes. Et je vais marquer ici. Je vais faire la même chose, sans changer. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris le chandelier ici. J'ai marqué le plus haut et le plus bas. Non, c'est le chandelier de midi 45. Pardon. Hop, midi 45.
Voilà, c'est celui-là. Pardon, excusez-moi, c'est celui-là. Oh, c'est ici. Donc, j'ai pris le plus bas et le plus haut du chandelier de la casse et la clôture vers l'intérieur. Donc, pour moi, maintenant, pour 1 minute, c'est simple. Si elle me casse le 16 390, je achète. C'est normal, donc il dépasse ma zone d'1 minute. Et pour celui-là, je vais marquer ici. Je projette vers la haut, buy. Je projette vers le bas, sell. Et là, je fais un take de 1 niveau vers la haut ou vers le bas. Et la référence, c'était quoi? C'était le chandelier de 15 minutes qui est haut et basse. Mais sur 1 minute, ça c'est juste en rond. Cette chandelier neutre, cette toupie qu'il a fait sur 15 minutes, c'est le plus bas et le plus haut qu'il y a. Donc sur 1 minute, on est encore sur la ligne. C'est la même dynamique qu'on a ici. Le plus haut et le plus bas, et je laisse. Si il est cassé le plus haut ici, je fais des bails. Là, non, il est cassé le plus bas, je fais des ventes. Ici, c'est la même chose. Si il est cassé vers le haut, je fais des bails avec les projections. Si il est cassé vers le bas, c'est les ventes avec les projections. OK? Donc, sur 1 minute, c'est comme ça qu'il faut faire. Arriver sur la ligne, retour des deux niveaux, on fait des bails. Casser la ligne, on peut les faire. Casser vers le haut, on fait des bails. Casser vers le bas, on fait des ventes. Et la ligne de 15 minutes, ça fait qu'on peut la ligne de hebdomadaire. Vous dites, mais Maurice, ici, il a touché, je fais quoi? Mais vous prenez ici, vous mesurez. Bon, canal de référence, raisonnement, et regardez, ça donne sur la ligne, donc ça veut dire que ça ne donne pas au signal de vente. S'il y a un touche, il retourne ici, il n'y a pas au signal de vente. Par contre, là, vous pouvez avoir un signal de bail. Si on a un signal de bail, il y a la casse, mais si en accélération, je ne conseille pas de rentrer sur les accélérations. Si vous voulez rentrer ici, vous rentrez. Pas de souci. Vous faites la projection là et vous projetez vers là-haut. Donc, ça veut dire que vous rentrez sur cette casse ici. OK? Cette casse-là. Casse, pull back. Je rentre en bail. OK. J'arrive à 50% qui c'est ici. OK? Je passe en break-even. Donc, ça veut dire que je sors en break-even. Et à partir de là, vous pouvez faire l'analyse de haut et basse. Donc, dans tous les cas, si je la touche et vous faites canal de référence sur son honneur, ça ne donne pas le signal de vente, mais donne des bases. Par contre, il ne va pas sur le take profit et il ne va pas sur le take, mais il reste sur un break-even parce que dès qu'on dépasse 50% de canal, on est en break-even, on sort à zéro. C'est simple. OK? Mais comme on a un plus haut et un plus bas formé, donc on trace le plus haut et le plus bas, et on fait un signal de sell et un signal de buy. Donc, dans tous les cas, ou vous sortez un break-even, ou vous sortez euh, ou vous attendez la zone neutre. Si, ici, votre trade il tourne encore, le buy de cette position-là, vous laissez tourner, hein. Pourquoi? Votre stop loss est plus bas et votre take profit est plus haut. Pour ceux-là qui n'ont rien compris, je vous marque. Il a touché, cette partie n'existe pas. Okay? Donc là, il a touché la ligne, il a retourné. Donc vous prenez le support, vous projetez le support vers le bas. Okay? Là, vous faites canal de référence zone en c'est ça. S'il me casse vers le bas, c'est de sell. S'il casse vers le haut, c'est de buy. OK. Le principe, c'est le même. Donc, il y a eu la casse, pullback. Vous rentrez en position ici. Ça veut dire que c'est un buy. On projette vers là haut. Votre position de buy est là, votre stop loss est ici, le plus bas, et votre take profit est là. Pas de souci. Jusqu'à là, tout va bien. On a dépassé les 50%, vous passez en break-even. OK. Break-even, il est fait. Le break-even, il est fait. Ici, il y a un chandelier qui sort par hasard, vous sortez un break-even. Pour ceux-là qui fait trade au take stop comme moi, votre stop loss est encore là, et votre take on buy, il est encore pro détourné. Il est passé en négatif, positif, négatif, positif, et là, il est encore valable. Cette trade-là, si vous prenez le canal de référence, il est encore valable, il tourne encore. OK? Il tourne, et là, il prend des passions positives, et là, il va toucher le take profit. Donc, dans tous les cas, vous pouvez, oui, monter en position. Regardez. Là, normalement, ça fait que on va tourner encore une minute, et à 23 secondes, et là, boum, take profit. Okay? Si vous laissez la petite marge qui va bien pour votre trade, là, ça fait un take. Si vous faites la partie de là, votre analyse canal de référence, c'est OK?
C'est ça. Là, ça fait take déjà. Avec une petite marge en laisse. OK? Mais si vous prenez maintenant, et là tout de suite, votre référence, c'est cette plus haut-là et cette plus bas, parce que c'est un range qui se forme de là et là. OK? Donc, c'est tout. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. Attention avec la Fed. Si vous avez des questions, posez des questions sur le canal BRL Questions. Posez des questions. Honnêtement, ça me fait plaisir qu'on ait des questions. Et c'est là qu'ils ont rentré sur les positions. Moi, je montrais orange. Il a cassé, fait un pullback. Il stop loss à l'extérieur. On va chercher la vente de 16 410 et le signal de buy, il a été donné. Excellente journée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.